Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo YouTube. Merci à ceux qui sont là depuis le début, merci à ceux qui viennent de me rejoindre, merci à ceux qui me rejoindront après. Merci d'être là pour moi, merci de me suivre, merci de m'encourager, merci. Pour cette vidéo des 1 an, rien d'exceptionnel, je vais juste me maquiller parce que oui, j'ai passé une commande au début du confinement. Je ne pense pas que je repasserai de commande vu l'état actuel, mais on était vraiment au début du confinement, je ne pensais pas que ça allait prendre des proportions telles. Bref, vous faites ce que vous voulez si vous voulez commander, moi je pense que je ne le ferai plus. Bref, j'ai commandé 3 palettes puisque 2 achetées, une offerte sur le site Make-up Révolution. Et aujourd'hui, on va se maquiller avec celle-ci qui est la Maxi Reloaded Big Love. Elle se présente comme ceci, j'adore ce panel de couleurs, tout ce qui est rose, violet, c'est totalement ma came, c'est ce que je préfère faire en make-up. J'en ai 2 autres que je vous présenterai dans d'autres vidéos et j'ai hâte de tester celle-ci, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en même temps, comme je vous l'avais dit dans un post, je vais vous expliquer un petit peu la galère de mon confinement par rapport à ma chaîne YouTube. Mon confinement n'est pas du tout une galère, je prends ça très bien. Je me suis dit qu'on serait confiné jusque juillet. Comme ça dans ma tête je suis préparée jusque juillet. Comme ça si le 11 mai notre président nous dit qu'il faut rajouter un mois ou encore un mois, bref je me suis conditionnée jusqu'au mois de juillet. Comme ça au moins si je suis libérée avant juillet je serai plus contente. Bon après si ça dure après juillet je pense que ça va être compliqué. Mais moi c'est un conseil que je vous donne. Mettez-vous, conditionnez-vous jusqu'à une date très loin. Comme ça, si on est libéré avant, tant mieux. Si on doit y aller jusqu'à cette date-là, vous vous y êtes préparé. Je ne vais pas réussir à parler, j'arrive pas à articuler, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis sur une table bancale. En fait, je suis même pas sur une table, je suis sur une planche avec des tréteaux. Et ouais, j'ai pas de miroir. Je cherche un miroir. J'ai juste très peur actuellement, c'est que ma caméra se casse la figure parce qu'elle est en équilibre sur du coup ma planche à tréteaux qui n'est pas du tout stable, sur une boîte à gâteaux avec un pied qui n'est pas très stable. Donc si vous tombez, je suis désolée. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était sûr que vous alliez tomber. Ça va être une galère, je pense que c'est pas la dernière fois que vous allez tomber. Hein. On va commencer. Qu'est-ce que je vais prendre comme base? J'applique mon anti-cerne de Shape Tape de chez Tarte en teinte light medium en tant que base à paupières tout simplement. Je vais venir utiliser un pinceau plat comme celui-là, c'est le S19 de la collection Sananas. Et voilà, on va commencer. Je sais pas exactement si ça va être un tuto ou si juste je vais me maquiller, je vais blablater. Mais en même temps, j'ai pas trop de choses à vous raconter à part que je suis confinée. Restez en place, mince alors. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je suis excitée et en même temps j'ai l'impression de plus savoir faire. C'est pas trop chiant les gens qui disent ça. Ah, ça fait tant de temps que j'ai pas fait ça, je sais plus le faire. Moi ça m'énerve. Donc je me suis auto-saoulée. J'arrive à la fin de mes produits teints. Donc c'est un peu une galère. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que vous êtes dans la même galère que moi? Est-ce que vos produits se terminent? Vos produits de make-up? Tant pis hein. J'attendrai. Du coup honnêtement j'essaye d'économiser et de garder mes produits teints pour quand je filme. Parce que vous faire un make-up des yeux sans avoir fait mon teint, moi personnellement c'est pas possible. Du coup je garde mes produits pour vous. Pour pouvoir vous faire des vidéos. Pour moi aussi parce que c'est moi que ça fait kiffer en premier de faire des vidéos. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je m'économise pour vous. Bon, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais pas vous donner le nom des teintes parce que ça c'est que je trouve vraiment dommage, c'est qu'en fait à l'arrière vous avez un truc avec tous les numéros de teintes. Mais si vous croyez que je vais m'amuser à compter quelle teinte je vous donne à chaque fois alors qu'il y en a 45, vous vous mettez un doigt dans l'œil, honnêtement. Donc je viens prendre cette couleur là qui est un blanc cassé et je viens tout simplement la poser sous mon sourcil. Ça va m'aider juste après à estomper plus facilement les fards que je viendrai mettre. Bon, et quand je vous dis que je suis en galère par rapport à mon confinement, je me plains pas du tout. J'ai un toit, j'ai de la nourriture, je suis en bonne santé, mes proches vont bien, sont en bonne santé. C'est juste qu'en fait, par rapport à ma chaîne YouTube, c'est une galère. Sinon, je me plains pas du tout, mais pas du tout du confinement. Et j'espère que vous non plus, parce que j'espère que vous mesurez la gravité de la situation et le fait que ce soit totalement inédit et que ce soit pour notre bien qu'on soit confiné, même si
Je le sais que c'est long. Je suis confinée chez mon chéri, plus précisément chez ses parents, dans un appartement où on est 5. Donc je ne peux pas filmer parce que on a une chambre, mais j'ai pas d'espace à moi pour filmer. Et puis je suis... Même si tout le monde sait que je fais des vidéos, je suis pas à l'aise pour faire des vidéos devant les gens. Et en fait, là actuellement, tout de suite quand je filme, je suis chez ma maman. Donc, pourquoi je suis chez ma maman? Parce qu'elle n'habite pas très loin, à 5 km je crois, en voiture de chez les parents de mon chéri. Et en fait ma maman travaille en maison de retraite, du coup c'est pour ça qu'on n'est pas confinés ensemble, parce que comme elle côtoie des gens toute la journée et en plus des personnes âgées, on veut pas risquer de se transmettre le virus ou même qu'elle contamine les personnes âgées, même si nous on sort pas, mais bon bref vous avez compris je pense. Sauf que ma maman elle a une chienne que vous avez sûrement dû voir dans mes vidéos ou sur mon Instagram, et comme elle part du matin jusqu'au soir, il faut bien s'occuper de ma chienne et on peut pas la mettre quelque part parce que ma mamie par exemple ne peut pas la garder parce qu'elle est en appartement également, donc on va pas, et puis on va pas embêter ma mamie, elle a pas que ça à faire non plus. Du coup ma chienne reste ici, ma maman travaille 2 à 3 jours par semaine, elle fait 2 jours de travail, 2 jours de repos, ou 3 jours de travail, 3 jours de repos. Donc en fait quand ma mère part travailler, elle désinfecte toutes les poignées, elle désinfecte tout ce qui est possible dans la maison, et on se croise pas du tout, on se voit pas. C'est frustrant d'ailleurs de venir chez elle sans la voir, mais du coup je viens garder ma chienne en fait tout simplement, enfin du moins je viens la sortir. Et comme je suis seule dans la maison, j'en profite, je prends tout mon matériel et je filme ici. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est galère par rapport à ma chaîne YouTube de mon confinement. Parce que je peux pas filmer quand je veux, je peux filmer que quand ma maman travaille. Et en plus de ça, mon ordinateur est dans le sud. Donc je monte mes vidéos sur l'ordinateur de ma mère. Ce qui fait que, encore une fois, j'ai accès à son ordinateur. Des fois elle me le laisse quand elle travaille pas, mais j'ai accès à son ordinateur que quand elle travaille. Donc 2 ou 3 fois par semaine, pas tout le temps. Et du coup ça prend du retard. Voilà, je pense que vous avez compris. Je ne croise pas maman, je ne sors pas, je respecte tout, je me lave les mains, ma mère nettoie tout derrière elle, on désinfecte toutes les poignées, on ne se croise pas. Je ne sors pas de chez moi, je respecte parfaitement le confinement, à part que je viens sortir ma chienne dans la journée. Je fais que un aller-retour pour sortir ma chienne, donc je reste ici environ 2 ou 3 heures pour lui porter compagnie. Et puis du coup j'en profite pour vous filmer des vidéos. Avec le même pinceau, le S7B, je viens de prendre cette couleur là qui est un violet profond. Du moins c'est le plus profond de la palette, donc c'est celui-là que je vais venir prendre. Honnêtement je peux vraiment pas me plaindre. Ça fait du bien de sortir un petit peu. En fait, même si je fais juste 5 km en voiture, j'ai l'impression de faire quelque chose quand je sors, quand je viens sortir ma chienne en fait. J'ai l'impression, rien que de prendre la voiture, que je vais faire quelque chose. Et honnêtement, ça me fait du bien. Donc j'ai cette chance et je mesure la chance que j'ai. Et j'espère que vous, votre confinement se passe bien et que vous tournez pas trop en rond. Dites-moi ce que vous faites. Dites-moi si vous êtes confiné à ne rien faire, ou si vous télétravaillez, ou si vous avez le bac à passer, enfin les devoirs à faire pardon. Donc ce que je fais, c'est que je viens juste déposer la matière sans l'estomper, vraiment juste en tapotant. D'ailleurs je l'avais jamais testé, la pigmentation pardon, pour le moment je suis satisfaite. J'ai testé la méthode du savon pour fixer les sourcils. Ils sont fixés, hein. Ils sont fixés. J'avais jamais eu les sourcils aussi fixés. Personnellement, j'ai fait de la micropigmentation et je vais vous faire une vidéo sur ça si ça vous intéresse, parce qu'on me l'a déjà demandé en commentaire. Du coup, j'ai préparé la vidéo, enfin, je suis en train de la préparer dans mes notes pour savoir exactement ce que je vous dis, pour pas vous dire de bêtises. Mais bref, j'ai fait de la micropigmentation. Donc ça fait 3 ans que je ne touche plus mes sourcils. Et là, les gars, j'ai essayé la méthode du savon. Vous pouvez y aller, ça tient. Par contre, ça tient fort. Donc une fois qu'on en est là avec un petit cocard sur les yeux, on va estomper le tour. Je crois que je suis insupportable dans cette vidéo, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé et je suis contente. Voilà, quand je suis contente, je suis insupportable. J'ai rien d'autre à dire. Je vais venir estomper avec cette couleur là qui est dans le coin, qui est une sorte de violet fuchsia. J'aime beaucoup, elle est très jolie cette couleur. Est-ce qu'elle se transfère bien? Telle est la question. Et je viens prendre le S5. Je crois que c'était la première collection de Sananas et Sephora. Et en fait je viens balayer et du coup estomper le contour de ce que je viens de faire. Dans la palette c'est très poudreux. C'est pas hyper pigmenté, du coup ça me dérange un peu que ce soit poudreux comme ça.
Parce que poudreux avec de la pigmentation ça me dérange pas, mais poudreux quand la pigmentation elle est pas folle, ça me dérange un peu. Je sais pas comment elles font toutes les youtubeuses pour se maquiller en vous parlant. Parce que moi je suis obligée de m'arrêter hein. Je suis obligée de m'arrêter, je suis désolée. Je suis obligée de m'arrêter quand je vous parle, j'arrive pas. La dernière fois j'ai essayé de vous filmer un tuto, ça a été une catastrophe du coup, je l'ai pas monté, je l'ai pas posté quoi que ce soit, bref. Et en fait j'ai essayé de faire, vous savez, des formes, la forme de maquillage qui s'étire comme ça. Et je déteste sur moi, peut-être parce que j'ai pas de faux cils, parce que honnêtement, qu'on se le dise, je suis relou avec mes faux cils. Mais tu mets des faux cils sur un maquillage, ça n'a plus rien à voir. Le maquillage n'a plus rien à voir. Il est beaucoup plus intense et je trouve que cette forme de maquillage allongée comme ça, c'est plus joli avec des faux cils. Et en plus, sur moi, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les make-up ronds sur vous ou les make-up étirés? Moi, définitivement, je préfère les make-up ronds. Je n'arrive pas à voir ma tête avec un make-up étiré. Et oui, un make-up étiré, c'est vrai que c'est aussi plus joli quand la finalité est avec un eyeliner. Et je ne sais pas mettre d'eyeliner, donc pas de faux cils, pas d'eyeliner. Je suis une meuf qui se maquille, mais je suis en carton, en papier mâché même. Avec le même pinceau et la même couleur, je viens juste le mettre à mon ras de cils. Alors là, on va s'arrêter 2 secondes. En fait, j'ai peur à chaque fois de rajouter une couleur et de gâcher ce que je viens de faire. Est-ce que vous êtes comme moi? Parce que à chaque fois, je me dis, ah, je vais tester ça. Ah ouais, mais si je gâche le truc. Et en fait, je pourrais jamais savoir. Mais en même temps, si je le fais et que je gâche le truc, je vais être dégoûtée et vénère. Là, je voulais rajouter du noir, vous voyez, pour intensifier. Mais si je le fais, que je me foire ou que j'arrive pas à estomper comme je veux, ça va me saouler. Donc je vais pas le faire. Oh mais c'est une vidéo chill, une vidéo où on parle, une vidéo où on papote. Il n'y a pas de prise de tête, c'est... Oh là là, si vous étiez venu ici pour apprendre quelque chose, quoique je vous fais un tuto quand même, mais si vous étiez venu ici pour quelque chose de constructif, je suis désolée. Vraiment, je m'excuse. Je reprends mon pinceau plat avec de l'anti-cerne pour venir faire un cut crease une fois de plus. La méthode pour le cut crease, c'est que vous posez votre base juste sur votre paupière mobile et vous regardez vers le haut. Et en fait, là où se pose votre base, votre anti-cerne, c'est là qu'il va falloir remonter pour votre cut crease. Je suis en train de vous préparer une vidéo avec mes favoris et mes flops de ce qui se trouve dans mes placards, parce que j'achète pas grand chose en ce moment. Mais en fait en ce moment du coup je redécouvre les produits que j'ai déjà et j'ouvre mes placards et je me dis ah ouais ça c'était nul. Je le réessaye et je me dis ah ouais c'est vraiment nul. Du coup je vous prépare une vidéo comme ça parce que c'est des produits n'empêche qui sont encore sur le marché. J'ai pas des trucs qui datent de... Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire les tops et flops qu'il y a dans mes placards. Vous allez dire si c'est un flop pourquoi tu le gardes dans ton placard. Parce que j'ai espoir qu'un jour j'arrive à l'aimer. C'est peu probable mais j'ai espoir. Les make-up violets, rosés, c'est vraiment mes préférés. Ensuite, honnêtement la pigmentation de la palette est bien. Au doigt les fards pailletés, je cherche mes mots, c'est atroce. Ils sont très très beaux, regardez. Je sais pas si vous verrez bien. Je trouve qu'ils sont très très beaux. Je vais venir prendre du coup cette couleur là. Je sais pas si vous allez bien voir le genre de couleur que c'est. C'est magnifique, j'adore. Oh, regardez. Magnifique, je suis trop fan. Je vais venir prendre ça avec un S14. Normalement c'est la couleur 27 si je me trompe pas. C'est le moment où je vais voir si au pinceau c'est bien ou si j'aurais dû faire au doigt. Oh honnêtement au pinceau c'est bien hein. Par contre la couleur est plus rouge rose que dans la palette. Dans la palette elle est plutôt vraiment foncée violette, alors que sur la paupière elle fait plus rouge rose. Je viens bien sûr le mettre sur l'anti-cerne, sur le cut crease que je viens de faire. Et je vais enlever tout de suite les chutes parce que sinon ça va être une catastrophe. Je viens prendre le S13 et je reprends la couleur du départ, le violet qu'on a juste posé, pour venir faire les transitions. Ou est-ce que je prends un petit peu de noir pour foncer? Bon allez, je me lance. Avec un S13, je viens prendre un noir, il n'y en a pas dans la palette, donc je prends celui dans la palette de Sananas X Sephora, le Happy Face. J'en prends très légèrement et je viens faire le coin externe.
Le Happy Face de la palette Sananasis Sephora, le deuxième round là, il est pas hyper pigmenté, contrairement à ce qu'on entend dire. Bref, il est pas hyper pigmenté, ce qui fait que c'est... Moi je trouve ça bien. C'est relou si tu veux vraiment un vrai noir, mais sinon c'est bien quand tu veux juste intensifier et que tu veux y aller progressivement. Parce que là par exemple c'est ce que je veux faire et je trouve ça génial de pouvoir y aller progressivement. Je viens prendre un S13 qui est propre et je reprends la couleur blanc cassé du début pour la mettre sous mon sourcil une fois de plus et venir juste estomper un petit peu les bords. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On finit avec le coin interne, le point de lumière. Je viens prendre celui-là. C'est un rose pailleté vraiment très pâle et je vais venir faire mon point de lumière avec ça. Je vais mettre mon mascara et je vous montre tout ça. Sur mes lèvres, j'ai mis le crayon Péglissage brun, crayon à lèvres waterproof, et j'ai mis le Fenty Beauty Gloss, Fenty Glow Gloss Bomb. C'est cette teinte là, vous savez, dans les premiers. Et voici le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore vraiment les maquillages violets, roses. C'est totalement ma cam, c'est mes maquillages préférés, je trouve ça magnifique, j'adore, j'adore. Et je suis contente de cette palette, je suis vraiment contente. Je pense que sans base, ou du moins sans anti-cerne, fond de teint ou quoi que ce soit, la pigmentation doit pas être hyper folle si c'est comme l'autre que j'avais déjà testé. Mais en tout cas, avec une base, elle est vraiment bien. Il faut aussi replonger à plusieurs fois, mais honnêtement... c'est pas un problème. Je préfère y aller crescendo et pouvoir ajouter de l'intensité, ou du coup pouvoir faire quelque chose de très léger, que d'avoir un gros pâté tout de suite, et surtout à ce prix là en fait. J'en ai eu pour 33 € pour 3 palettes. Parce que c'était 2 achetés, une offerte, et je crois qu'elle était à 14,90, quelque chose comme ça, plus les frais de port. J'en ai eu pour 33 € pour 3 palettes. Je vous ferai des tutos avec les autres palettes pour vous dire ce que j'en pense et pour les tester aussi, parce qu'il y en a qu'une que j'ai testée, et j'ai testé 3 couleurs qui m'ont pas trop satisfaite, mais en même temps j'étais pas du tout maquillée, j'avais pas de base, j'avais rien sur la paupière. En tout cas, celle-ci elle se présente comme ceci. C'est la Big Love des Maxi Reloaded de chez Makeup Revolution. Et franchement je suis très contente. Je suis très contente de pouvoir sortir un maquillage comme ça avec une palette à 10 €. C'est tout ce que j'avais à dire sur la palette. Ce que je peux vous dire également, c'est merci. Merci de me suivre depuis un an. Merci de me suivre depuis un jour, depuis une heure, peu importe. Merci tout simplement de me suivre. Merci de me donner de la force. En bref, merci d'être là. Merci de me soutenir. Et j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ce maquillage vous a plu. Je le trouve canon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi quelles couleurs de make-up sont vos make-up préférés. Moi personnellement c'est exactement ce genre de teinte. C'est vraiment ce que je préfère. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner sur ma petite tête qui s'affiche juste ici, à mettre un maximum de pouces vers le haut et à m'écrire plein de commentaires. Je viendrai vous répondre. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Mouah.